Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de certaines des nouveautés parfums qui vont sortir en 2024. Alors j'en ai à peu près une petite vingtaine, je pense qu'il va y en avoir beaucoup plus qui vont sortir. Là c'est ce que j'ai trouvé dernièrement, donc on va parler des notes, des marques, il y a la niche, il y a beaucoup de designers. Donc voilà, l'idée c'est qu'on fasse un petit débrief. N'hésitez pas à vous aller faire vos recherches de votre côté. Je vais vous donner juste quelques informations. Mais bon, moi vous savez ce qui peut vous intéresser. Peut-être être dans les starting blocks quand vous irez chez Sephora, Nocibé et compagnie pour aller sentir ces futurs parfums. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, bah écoutez, restez avec moi, abonnez-vous, likez la vidéo. Si vous avez plus d'informations aussi que moi, bah n'hésitez pas à les partager dans la barre d'infos, on sera content de les lire. Et voilà les amis, on est parti. Si vous découvrez, je m'appelle Olivia Garmin, je suis ravie de vous accueillir et merci de revenir les amis si vous revenez et que vous me supportez encore. Ok, donc j'ai pris mes notes, d'accord. Donc je vous mettrai des images des parfums là en incrustation en haut, j'essaie de faire ça bien. Et on est parti. Alors, parfum numéro 1, il est déjà sorti. Lui, j'ai pu le sentir. Il est chez Sephora, pas encore chez Nocibé. C'est le Black Opium Over Red. Donc, c'est une nouvelle déclinaison du Black Opium. Gardez en tête, les amis, que ça reste du Black Opium. Donc, ça veut dire qu'on va être sur un parfum qui va être très sucré, qui n'est pas forcément ultra classe, ultra élégant, mais qui a un côté un peu addictif. Tu as envie d'y revenir, un peu sexy. Donc on est sur un parfum qui va sentir la cerise en ouverture, vous avez une note de mandarine. On garde en note de cœur, on a la fleur d'oranger, le jasmin et du thé noir. Et je trouve que le thé noir, ça lui donne un petit côté presque un peu rafraîchissant. Enfin, c'est pas frais, mais il y a un truc en fait. Et en note de cœur, enfin en note de fond, on va garder la vanille de Madagascar, le café qui est assez iconique dans Black Opium, et de la feuille de patchouli. Je l'ai testé le week-end dernier, sincèrement, je l'ai trouvé assez sympa. Encore une fois, c'est très gourmand, donc ça reste du Black Opium. Mais il y a ces petites cerises là, t'as envie d'y revenir. Et bon, autant je ne l'ai pas acheté parce que je vous dis, en 2024 les amis, je vais être raisonnable. Je n'achèterai que les parfums pour lesquels j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Mais je me disais, si vous aimez bien Black Opium et que vous voulez une déclinaison un peu plus originale, franchement, je l'ai trouvé fort sympathique. Voilà. Je l'ai trouvé sympathique et la tenue n'était pas ridicule et la note de cerise elle est restée 3-4 heures sur ma peau, donc c'est assez court, mais bon, ça aurait pu être pire. Voilà, donc Black Opium Over Red. Parfum numéro suivant. On a Born to be Unforgettable de Kilian. En fait, c'est une réédition de leur parfum machin chose blabla Boys. Je sais pas si vous vous rappelez, pendant un moment, Kilian il avait des flacons qui étaient ronds avec un petit socle carré et c'était la même collection que Princess, que Kiss et Boys et tout. Et moi je me rappelle, c'était le premier parfum Kilian que j'avais senti dans ma jeunesse. J'avais été choquée de par le prix et mais j'avais vachement aimé et c'est un parfum qui est boisé, gourmand, épicé et qui a des notes de cola. Et je sais pas si vous savez, mais j'adore le cola, j'adore cette note là, j'aime bien ce côté pétillant. Et là on le retrouve vraiment, enfin si c'est le Boys, d'accord. Et donc du coup dans les notes qui sont listées, on nous parle de cola, de citron vert, de cannelle, de vanille, de cèdre, de noix de muscade. Oui, j'avais mis, ça a été créé par Alberto Morillas, donc c'est quand même un grand monsieur de la parfumerie. Donc du coup voilà, c'est le nouveau by Kilian. Moi, la seule chose dont j'ai peur, c'est que forcément, comme c'est une réédition avec un nouveau flacon dans une nouvelle collection et tout, on va se prendre un parfum qui va être extrêmement cher. Mais c'est vrai que je l'avais bien aimé. Il a une tendance un peu plus masculine que féminine parce que il a vraiment ce côté boisé, épicé et frais. Personnellement, moi j'adore. Mon copain, c'est pas du tout le type de parfum qu'il aime que je porte, mais moi quand je porte ça, je suis trop heureuse. Donc voilà, Born to be Unforgettable. À sentir. Chez Escada, vous savez, Escada, tous les étés, ils nous sortent un nouveau parfum, donc c'est toujours quelque chose de très estival, de très fruité, de très gourmand. Bon, ça ne tient pas, on va pas se mentir, mais c'est très très fun. Et là, ils vont nous sortir deux parfums différents. Donc, on a le Escada chiffon sorbet eau de toilette. Et là, on est sur un fruité boisé sucré. Et on a des notes de framboise, de pomme rouge, de mangue et de cassis. Alors, je sais pas ce que vous en dites, mais moi framboise, mangue, cassis, moi, mais bon.
On a des notes de jasmin, de violette, d'orchidée et de figue en cœur. Alors du coup je suis un peu partagée parce que c'est vrai que le côté violette orchidée ça peut apporter un petit côté un peu poudré, mais j'aime pas trop la figue. Et en note de fond on a du santal, de la vanille, du musc et du cèdre. Donc je sais pas trop quoi en penser en fait. Celui-là, d'un côté il y a des notes qui m'attirent vachement, voilà, le côté framboise, violette, orchidée ça peut être super sympa. Mais du coup la mangue ça apporte un peu plus de rondeur, donc bon je sais pas, on verra. On verra, mais du coup ils ont sorti un deuxième aussi. Alors où est-ce que je l'ai mis celui-là? Donc c'est Escada Brisa Cuba, et ça les amis je pense que ça va être bien sympa. Si vous êtes comme moi, vous aimez bien les parfums un peu type Malibu de Simone Andreoli, un peu Pina Colada, un peu de gin tonic de Micallef, et ben là on a un parfum qui est noté comme vert, aromatique et agrumé, espéridé on va dire, et là ça va sentir le mojito et le citron vert en ouverture. En cœur on a des notes de menthe, et par contre en note de fond on a du lys mariposa. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais moi ce petit côté mojito citron vert, je bois pas quasiment pas d'alcool, mais et menthe, je pense que ça peut être super sympa à tester, mais du coup c'est assez différent j'ai l'impression de ce que Escada nous propose d'habitude. Donc écoutez, moi je suis assez curieuse de sentir ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Chez Dior, la collection privée, vous savez que vous avez peut-être pas, c'est Francis Kurkdjian qui a repris la direction créative de la collection privée de Dior. Donc tout ce qui est fèves délicieuses, le Vanilla Diorama, cette collection là, Rouge Trafalgar que j'aime beaucoup. Et donc du coup Francis il nous a créé un nouveau parfum, enfin il nous a refait une version du parfum New Look. Il y a déjà eu plusieurs versions de Dior. Et donc là, ah oui, donc là au niveau des notes hein, ça va aller très très loin. On nous parle d'aldéhyde, d'encens et d'ambre. Voilà, on est content. Et du coup j'avais lu un petit truc vite fait, et Francis nous disait que le côté aldéhyde ça lui rappelait un petit peu la ville de New York, et je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de sentir le 724 aussi de sa collection Maison Francis Kurkdjian, et il est très inspiré par ça, j'ai l'impression en ce moment, par les grandes villes, par les côtés aldéhydes, un côté métallique un peu frais. Il donne un peu cette impression de ville qui bat à 200 à l'heure. Et bien New Look c'est ça, il y a un peu ce côté classe, élégant, mais en même temps vie active, tout ça. Donc écoutez, on verra. J'ai une boutique Dior pas très très loin de chez moi, enfin tout est relatif. Ils ont aussi une collection pour bébé, mais alors je sais pas si j'imposerai à ma fille mes obsessions parfumées. Et je suis pas sûre non plus que mon homme valide l'achat du gel douche pour bébé Dior, alors que le savon d'Alep c'est très très bien pour laver les fesses de bébé. Voilà. Chez Valentino, on a un Born in Roma Green Extravaganza. Alors lui je l'ai senti, et j'ai senti vite fait chez Nocibé. On nous parle de quoi? On nous parle d'un accord de thé Lapsang Souchong fumé. Donc théoriquement vous avez ce côté vert avec le thé et un petit côté fumé qui donne du cœur. On a de l'absolu de jasmin, on a de l'extrait de vanille en note de fond, et on nous parle d'un parfum qui est floral ambré. Alors j'aime bien, alors j'aime pas le flacon des Born in Roma, j'aime pas ce petit côté vous savez, un côté bizarre là. La couleur verte, ça m'a trop plu, il a vraiment un côté vert pistache qui est super sympa. Je l'ai senti, mais vite fait, en allant comme ça chez Nocibé, je pense qu'il faudrait que je le ressente et que je mette un peu plus de cœur à la découverte. J'ai pas trouvé ça pas bien, j'ai pas trouvé ça bien, j'ai pas vraiment perçu les notes de thé, donc je pense qu'il faudrait vraiment que j'y retourne, mais avec un peu plus d'intention. Donc voilà, au moins si vous aimez bien Born in Roma, bah ça peut être sympa d'avoir un peu de notes de thé. Le thé ça peut donner un côté un peu frais, mais avec un peu de cœur aussi, donc pourquoi pas. J'ai vu vite fait qu'il y a une nouvelle petite robe noire qui va sortir. Alors moi j'ai noté la petite robe noire, rose noir, mais j'ai pas trouvé d'infos dessus. Cette vidéo que je vous fais là, elle est inspirée d'une vidéo qu'une autre youtubeuse avait faite. Je vous mettrai la référence dans la barre d'infos. Elle va un peu plus loin dans les parfums qu'elle présente, et elle a décrit la petite robe noire, rose noir. Bon, moi j'ai pas trop trouvé d'infos. Cette robe noire, c'est pas forcément mon parfum préféré, je suis pas une très grande fan, mais j'avais été vachement surprise par une édition d'il y a 1 ou 2 ans parce qu'il y avait vachement de fruits rouges, d'où j'ai trouvé très sympa. Mais c'est vrai que c'est pas forcément un parfum dans lequel je me reconnais. Mais écoutez, pourquoi pas. On a un nouveau My Way.
un nouveau My Way Nectar. Donc là, on a un nouveau flacon, un flacon pareil, mais avec un bouchon un peu différent, un cabochon différent. Et là, on nous dit que c'est un parfum à base de fleurs blanches, d'agrumes et de tubéreuses. Normalement, My Way, moi je l'aime beaucoup. C'est un parfum à base de tubéreuses, de jasmin et de vanille, surtout la version intense. Je l'aime beaucoup parce que je trouve que malgré le fait qu'il y a la tubéreuse et du jasmin, ça reste un parfum qui reste assez léger, qui reste fun à porter, qui vous met le sourire. Je trouve que c'est un basique passe-partout qui est très bien fait. Enfin, moi j'ai la version intense que j'aime beaucoup. Je la porte pas tant que ça, mais c'est vraiment un parfum quand je le porte, il me rend heureuse. Donc il a vraiment ce côté, vous savez ce qu'on appelle la tubéreuse bubblegum. La tubéreuse, elle peut avoir un côté très capiteux, très dark, enfin je trouve, hein, qui peut être très envoûtant, comme on peut retrouver par exemple chez l'atelier parfum White Mirage, ou on peut trouver un peu, je trouve, hein, dans le rouge malachite. Mais là, My Way, je trouve que c'est beaucoup plus le fun. Et donc du coup on a une nouvelle version, j'avais pas trop aimé la version iris parce que je trouvais justement que l'iris avec l'aspect poudré ça cassait un peu le côté pétillant du parfum. Et là on aurait donc de la fleur d'oranger, de la bergamote et de la poire en ouverture, tubéreuse, jasmin, feuille de violette en note de cœur. Donc est-ce que la feuille de violette donne aussi un côté poudré par rapport à la violette? Je ne sais pas. Et en note de fond on garde cette vanille bourbon, du musc blanc et du cèdre. Donc on va avoir quand même un truc qui, je pense, qui va être très floral, hein, avec de la douceur. Et peut-être un peu fruité avec cette poire en ouverture et cette bergamote. Donc à voir. Franchement, moi, je vais le sentir avec plaisir et on verra. Chez Carolina Herrera, vous savez, je digresse pas trop aujourd'hui. Hein. On a Good Girl Blush Elixir. Donc le Good Girl Blush, vous avez vu, c'est le flacon, on imagine que je vais mettre les images là. C'est le flacon rose poudré de Good Girl. Alors vous savez que moi j'ai un problème avec le flacon de Good Girl, hein, vraiment j'aime pas. Et Good Girl, c'est pas ma référence préférée. Et alors là, sincèrement, là les notes, voilà. Je vais vous les partager et puis vous ferez votre avis vous-même. Hein. On nous parle d'un parfum qui sera à base de fleurs jaunes, boisées et de patchouli. On est content. Et en ouverture, on a de la bergamote et de la mandarine. C'est assez bien. Après, on nous parle d'ylang et de rose en note de cœur. Et vous savez, l'ylang, ça peut vraiment avoir un côté très animal, hein, si c'est très, très dosé. Et en note de fond, on a du patchouli et de la vanille. Donc voilà, moi personnellement, ça me donne pas trop envie. J'avais senti le Good Girl là, avec le flacon, avec des paillettes violettes. Alors moi vraiment les paillettes violettes franchement ça me plaît, hein. Et il y avait des fleurs un petit peu dorées comme ça sur le talon de la chaussure, mais le parfum non, j'avais pas du tout aimé. Bref, mis à part le Very Good Girl Glam que j'aime bien parce qu'il y a un peu la cerise dedans, et le Very Good Girl que j'aime bien parce qu'il me rappelle un peu Angel Nova. Good Girl c'est pas trop mon truc, mais peut-être que vous aimez, que vous êtes une Good Girl, alors peut-être que voilà, ça vous plaît. Allez voir. On a un nouveau Chloé aussi qui va sortir, donc un Chloé Nomade Nuit d'Égypte. Alors là on nous parle d'un parfum qui sera à base de résine et d'épices. Donc vous avez le Chloé Nomade et le petit cordon, il est bleu égyptien. Là, ça donne un peu quand même envie de découvrir. On nous parle d'un parfum, alors avec en note de tête, c'est assez rigolo, de la myrrhe, de la cannelle, du gingembre, du cypriol et de l'opoponax. L'opoponax c'est rigolo ça. Mental 3 ans et demi. Donc du coup vous allez vraiment avoir un côté résineux, chaud, épicé en ouverture, parce que généralement la cannelle par exemple c'est une note qu'on met plutôt en fond, hein. Le gingembre à la limite ça donne un petit côté kick, mais là oui on a vraiment cette myrrhe, ce cypriol, cette opoponax. En note de cœur on aura de l'absolu de fleurs d'oranger d'Égypte. Donc on va quand même avoir un parfum, oui, qui va être assez dense, hein, parce que c'est de l'absolu, donc ça va être costaud. Et en note de fond, on va avoir de la vanille. Alors j'avoue, pareil, Chloé Nomade, c'est pas forcément le parfum auquel je pense, c'est pas forcément un parfum dans lequel je me retrouve. Mais je pense, pour l'expérience olfactive, ça va être assez intéressant à sentir. Parce que j'aimerais bien voir comment est-ce qu'ils ont réussi à gérer justement toutes ces notes très résineuses, très épicées en tête. Donc ça peut être rigolo. Chez Guerlain, l'art et la matière, on en a deux.
Alors, il y en a un qui s'appelle Guerlain Cheval Blanc. En fait, lui, je vous avais montré à Noël, j'avais reçu le catalogue Guerlain, super beau, avec plein de trucs super beaux à acheter, mais super trop cher. Et ils ont donc sorti un nouvel L'Art et la Matière qui est réservé au spa de Courchevel. Guerlain. Donc les amis, si vous avez l'occasion d'y aller, bah, allez-y pour moi. Et donc du coup, on aurait un parfum avec des notes de bergamote et de figue en ouverture, de l'iris poudré en note de cœur et du bois de santal et du musc blanc en note de fond. Et la figue, hein, la figue, vous savez, mais quand même... Enfin, c'est très épuré, le flacon est très beau, c'est très épuré. T'as envie de sentir ça, quoi, tu vois, t'as envie de sentir ça. Donc, écoutez, si vous avez l'occasion d'aller à Courchevel, ou faire un petit coup de spa, n'hésitez pas. Je pense qu'il sera disponible aussi sur le site officiel de Guerlain, mais peut-être pas forcément en boutique, parce que je crois que c'est quand même une exclusivité pour le spa. Et j'avais noté aussi, il y a aussi Neroli machin chose en fait. Attendez, je l'ai noté ou pas? Ah oui, Neroli plein sud. Donc sorti aussi un deuxième, Neroli plein sud en co-branding avec François de Saint-Exupéry. Et là on nous parle de... Ça peut être intéressant, lui j'ai envie de le sentir. Parce que on aura du gingembre, du curcuma et de la cannelle en ouverture. Alors le curcuma peut être un peu bizarre. En note de cœur, on aura du néroli et de la fleur d'oranger de Tunisie. Donc il faut vraiment aimer le néroli, la fleur d'oranger hein, et tout ça. Et en note de fond, on aura du vétiver. Donc peut-être que le vétiver va apporter un petit peu plus de verdure, un peu plus unisexe, bon si ça fait un parfum plus unisexe, voilà. Et du bois de santal. Donc franchement celui-là aussi j'aimerais bien le sentir. Bon, L'Art et la Matière, là où j'habite, c'est pas forcément hyper facile de les sentir. Mais écoutez, si vous avez l'occasion de sentir pour moi, vous me direz. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Alors, voilà, on a quand même pas mal de choses les amis. Hein. Alors, on a Jean-Paul Gaultier qui va nous sortir la belle Paradise Garden. Et en fait, il semblerait que ce soit une réédition de la guerre... Je vais y arriver aujourd'hui. De la belle Fleur Terrible. Je sais pas si vous vous rappelez, la belle Fleur Terrible, c'était un flanqueur de la belle qui n'avait vraiment rien à voir avec la belle. Hein. La belle, si vous l'avez jamais senti, c'est de la poire, c'est de la vanille, c'est très sucré, c'est sexy, c'est un peu costaud comme parfum. Hein. Et là, on avait un parfum, la belle Fleur Terrible, hein, avec du nénuphar, de la vanille et de l'iris. Et on avait un parfum qui a été créé par Quentin Biche, Quentin son pote, qui est très très aquatique, qui est frais et tout, mais c'est vraiment pas la belle. Et par contre le flacon est, flacon voilà. Et là du coup ils nous font une réédition, il semblerait, avec le même flacon bleu, sauf que le nénuphar a été remplacé par des notes de lotus bleu et on garde l'iris et on garde la vanille. Donc à voir. À voir, pourquoi pas. Moi, je me ferai pas avoir parce que je me ferai pas avoir cette fois-ci parce que autant j'avais adoré le flacon de la belle Fleur Terrible, j'avais vraiment déjà le bleu ça me plaît, mais la petite broderie avec le petit pan et tout, franchement c'était joli. Après le parfum en lui-même, d'ailleurs je le décante hein, si vous voulez, ça va hein, mais c'est pas voilà, c'est pas mon coup de cœur de l'année. Mais bon, vous savez, un Pigeonus Maximus, it is me, hein. Donc voilà. Alors, chez les éditions Frédéric Malle, c'est une maison que je connais pas très bien. Enfin, j'ai senti des parfums, je ne suis pas trop reconnue dedans, donc il faudrait que je prenne le temps de vraiment me familiariser avec la maison. Mais ouais, non, pour l'instant, j'ai pas trop accroché aux créations, mais je vous informe. Ils vont nous sortir un nouveau parfum qui s'appelle Synthétique Nature. Et il est différent de Synthetic Jungle, mais on reste sur un parfum aromatique et vert. Et on nous parle, c'est très intéressant quand même, hein, de muguet et de basilic en ouverture. Donc en gros, tu fais ta salade de tomates le 1er mai avec du jasmin et du patchouli. Donc, coucou Couminette. Ouais, tout fort agréable comme d'habitude. Et ben voilà, écoutez, on verra. Hein. On verra. Il y en a un que j'ai vraiment envie de sentir. Il y a Initio qui va nous sortir un nouveau parfum
qui va s'appeler Narcotic Delight. Et là, écoutez bien les notes. Au début, ça part bien. Enfin, en tout cas pour moi, on nous parle d'un parfum ambré épicé. Et on nous parle de cerise, de cognac, de vanille, de poivre noir, de rose et de tabac, cigare. Alors moi, franchement, j'étais super contente jusqu'au moment où on m'a dit tabac. Mais si vous êtes un petit peu comme moi, vous êtes un petit peu réfractaire et que quand vous pensez à tabac, ça vous fait penser vraiment à la cigarette froide et au tabac froid, et bien des fois c'est pas forcément vrai parce qu'on peut vraiment avoir de très très belles choses avec le tabac. Surtout le combo tabac-cognac a vraiment ce côté un peu envoûtant, un peu liquoreux, très sympa. Donc moi ça me plaît bien, moi ça j'ai envie de le sentir. Donc peut-être on verra chez Pafori, vous savez que chez Pafori ils ont Initio. Et donc ils ont un absolu aphrodisiaque que j'aime beaucoup, Atomic Rose. Donc pourquoi pas tester ce Narcotic Delight quand il sortira. Un nouveau musc chez Narciso. On a For Her Musk Nude. Et là on nous parle d'un floral musqué avec de la rose. Donc on aura des notes fleuries en ouverture, ce qui veut tout et rien dire. Du jasmin, du poivre rose. Donc dès que vous aurez un petit côté un peu qui pique un petit peu, parce que le poivre rose ça donne un petit côté qui pique mais pas trop. On aura de la rose de Damas et du musc en note de cœur et du patchouli, la fève tonga et des notes boisées en note de fond. Donc pareil, vous voyez ces notes de fond, moi elles me donnent l'impression d'avoir un parfum qui va quand même avoir du cœur, du corps. Donc ce sera pas forcément un musc très clean, je pense qu'il y aura quand même quelque chose d'assez, peut-être pas très profond mais quand même. Donc allez tester. J'ai testé dernièrement encore les Narciso Rodriguez parce qu'à chaque fois je me dis il y a un truc, j'aime le muscle des fois je peux vraiment aimer. Mais je sais pas, voilà, c'est pas forcément les parfums qui me correspondent le mieux, peut-être pas forcément les mieux sur ma peau. J'aime bien la version ambrée mais qui tient pas. Ouais, non, peut-être que vous ça vous va et c'est bien, c'est bien. Chez Elisabeth Arden, il y en a un, franchement il faudrait que je le sente parce que moi ça me donne envie. Écoutez bien. Green Tea Coconut Breeze. Et là, on aurait un parfum. C'est marrant parce que des fois mes notes elles sont en français et en anglais, c'est n'importe quoi. J'ai noté citrus, floral, fruity. Donc un hespéridé, fruité, floral. On aura de la chair de coco, des notes de noix de coco râpée, des accords de thé. Alors j'ai écrit comme un petit chat, du Karmaflore. Et j'ai noté que c'était une molécule exclusive à Givaudan et que c'est une molécule florale tropicale. Et on nous parle aussi en note de fond d'ambre blanc, de musc et de mousse de chêne. Donc moi j'ai vraiment envie de sentir ça parce que si c'est bien réalisé, la noix de coco, les accords de thé, ça peut avoir un côté super frais, super tropical, super sympa pour l'été. Mais des fois la noix de coco, ça peut vraiment avoir un côté très synthétique et très désagréable. Par exemple, et je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de la sentir, la Cheirosa qui a été arrêtée de chez Sol de Janeiro, la 39 qui était la verte à la noix de coco, je l'aimais pas parce que je trouvais qu'elle avait un côté vraiment dérangeant et pas super agréable. Et a contrario, j'aime beaucoup la noix de coco dans Utopia de Keyali parce que c'est un lait de coco qui est très bien réalisé et je l'aime bien. Donc là, donc voilà. Allez sentir, ça me dit bien ça. Il y aura aussi, toujours chez Elisabeth Arden, un white tea au floral. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations dessus, donc écoutez, regardez la vidéo de ma collègue anglophone, elle vous dit plus de choses que moi. Bon, bref, il y aura un white tea, et white tea, j'avais senti celui au gingembre, il est vraiment sympa. Chez Viktor & Rolf, on aura un nouveau flower bomb qui s'appellera Tiger Lily. Et là, ce sera un parfum à base de fleurs blanches, tropicales et florales. Et là, bah écoutez, pareil, hein, on va retrouver, je pense que c'est un peu la tendance. Hein, là, cet été, j'ai l'impression qu'on va avoir pas mal de parfums. Ils vont nous mettre de la noix de coco dedans et du thé. Parce qu'on a du lait de coco, la bergamote en ouverture, du Tiger Lily. Alors, du Tiger Lily, c'est du lilas tigre. Voilà, on est content. Du jasmin et du frésia, donc on va avoir quand même un truc très 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 fleuri. Hein. Et on nous parle de mangue et de benzoin en note de fond. Donc, en fait, je sais pas parce que le frésia, le jasmin et la mangue ça va, mais le frésia et la mangue, je suis pas sûre. Après le Tiger Lily, je sais pas trop ce que ça sent, donc c'est difficile de vous faire un retour.
Je sais pas. Flower Bomb, c'est pas forcément un parfum que j'apprécie. Je sais pas si vous aimez, vous avez le droit. Donc voilà, peut-être que je vais les sentir par curiosité parce que c'est important d'être curieux, les amis. Bon, vous savez. Je vous dis quoi? Nouvelle brume corporelle de chez Sol de Janeiro, la Cheirosa, la Cheirosa 59. Alors, là, on nous parle d'un parfum qui serait poudré, sucré, boisé. En note de tête, on aurait de l'orchidée vanille. En note de cœur, on aurait du sucre et de la violette. Et en note de fond, du bois de santal. Donc moi, forcément, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Tu me parles de sucre, de violette et de vanille. Donc forcément, ça m'attire. J'ai commandé pour mon anniversaire, qui est bientôt là, la crème corporelle, la nouvelle crème corporelle chez Sephora de la Cheirosa 59. Parce qu'en ce moment, je peux vous dire que j'hydrate tout ce qui doit être hydraté. Donc ça part très très vite. Donc voilà, c'était pour mon anniversaire, il y avait du cashback, donc on a commandé ça, je vous ferai un retour quand je l'aurai reçu, quand je l'aurai bien utilisé pour vous dire est-ce que ça sent bon, est-ce qu'on achète la brume corporelle ou est-ce que bon on évite d'acheter, de dépenser son argent. The Suite chez Armani Privé, on a des nouveaux parfums avec Blanc Kogan, j'espère que je prononce bien, et Noir Kogan. Alors écoutez, le Blanc Kogan, ça me dit bien. On nous parle de jasmin d'Inde, d'aldehyde, donc vous allez avoir un côté assez pétillant, et le jasmin d'Inde il est beau, il est pas trop animal, moi j'aime bien celui-là. On nous parle de muscles, et oui, vous voyez, ça me manque les muscles, de muscles blancs en note de cœur et de lisse, donc le muscle blanc ça peut donner un petit côté poudré qu'on aime bien. Et avec le côté aldéhyde aussi, donc je pense qu'on va avoir un parfum qui va être assez frais, enfin assez frais, pas frais, mais qui donne un effet un peu net. Et en note de fond, on nous parle de vétiver et de patchouli. Voilà. Donc du coup, oui, j'ai ma curiosité qui a été titillée par ce côté aldéhyde, musc blanc et jasmin. Bon, après, je suis un peu moins titillée par le vétiver et le patchouli. Donc si vous avez eu l'occasion de le tester, parce que je crois qu'il est déjà sorti, n'hésitez pas à nous faire un petit retour. Et on a, à contrario, on a ce Noir Kogan qui est plutôt un parfum cuiré. Et là, on nous parle de tabac et de vétiver d'Haïti en note de tête, de safran et d'élémie, donc c'est un truc résineux en note de cœur, et de cuir en note de fond. Donc ça, c'est pas un parfum pour les chatons, je pense. Ça, c'est plutôt un parfum qui va plaire aux gens qui ont vraiment aiment avoir des parfums de caractère, avec un gros sillage, vraiment de la grosse présence. Donc c'est assez rigolo, les deux polarités exploitées par ce nouveau machin chose Kogan. Donc voilà. À découvrir. Je sais pas quand, mais à découvrir. Et écoutez, voilà. Ah oui, et le dernier dont je voulais vous parler, mais là, j'ai vu passer, mais très rapidement, il va y avoir un nouveau Alien de chez Mugler. Vous connaissez ma passion pour Alien. Je vais voir si j'arrive à trouver quelque chose. Alien, Mugler, New Nearby. Donc vous avez un nouvel Alien qui va sortir, encore un flanqueur. Donc j'ai vu juste l'image passer. Je sais pas si vous connaissez la page Instagram Trend Mood. Oui, Trend Mood, c'est ça. C'est une page Instagram et vous avez tout le temps les nouveautés en fait qui vont sortir en termes de maquillage. C'est plutôt maquillage quand même. Et de temps en temps des parfums. Et j'ai vu le truc passer rapidos hier. Et est-ce que c'est Trend Mood 01 et ouais, et je crois que c'est là-dessus que j'ai vu, mais je suis pas sûre. Et là, vous voyez, je retrouve pas. Est-ce que c'est dans les stories? Utilisant les stories, non, de liner, color pop, machin chose. Non, j'ai vu un nouvel Alien qui va sortir en même temps. Est-ce que ça vous étonne? On sait très bien que tous les ans, on a un nouveau Angel, un nouveau Alien, un nouveau Libre, un nouveau tout. Donc voilà, écoutez. Si vous avez des informations intéressantes à nous partager, les amis, n'hésitez pas à le faire dans la barre d'infos. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, qui vous a diverti, qui vous a informé. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!